Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning once again. Le président, rebonjour à tous. Maître Naouri. Monsieur le témoin, vous êtes bien reposé? Ça va. Ça va. Bon. Alors, juste sur les échanges qu'on a eus, pour revenir sur les échanges qu'on a eus avant la pause, vous vous rappelez qu'il y a eu une réunion technique entre vous et les membres du bureau du procureur en dehors des rencontres que vous avez eues pour prendre votre attestation. Je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire. Je ne comprends pas. D'accord. Je vais reformuler. Est-ce que vous vous souvenez d'une rencontre que vous avez eue avec des enquêteurs du bureau du procureur, lors de laquelle vous ne vous êtes préoccupé que d'aspects techniques concernant votre compte YouTube et votre compte Facebook? Ce que je sais et ce dont je me rappelle, c'est que chaque fois qu'il y avait que les enquêteurs devaient me rencontrer, ça a été fait sur rendez-vous. On dit qu'il y a eu un aspect réservé uniquement aux aspects techniques. Bon, ça, je n'ai pas souvenance. D'accord. Possible. D'accord. Et ces rendez-vous avaient lieu où? Dans des endroits qu'il m'indiquait, et je m'évertue à retrouver ces endroits-là. Mais les indiquer. D'accord. Alors, les enquêteurs du bureau du procureur nous disent vous avoir rencontré le 5 juillet concernant le fait d'enlever vos vidéos d'Internet. Est-ce que vous vous souvenez si ce jour-là, le bureau du procureur vous avait déjà informé de ce que vos déclarations et vos vidéos avaient déjà été divulguées à la défense, en l'occurrence le 26 juin 2015? If I may, Your Honors. Monsieur Garcia, si vous me le permettez, Monsieur le Président. Pour que ce soit clair pour le Conseil de la Défense, le rapport d'enquête dit que les enquêteurs ont assisté, ont aidé le témoin. Il n'y a pas de référence à une réunion spécifique. Il n'est pas nécessaire d'inciter la confusion dans l'esprit du témoin. Je crois que la question pourrait porter sur la manière dont cette recherche a été faite, si cela intéresse la défense. AH, qui est donc un enquêteur, met with, a rencontré le témoin. Et qu'en plus, ils ont suivi les instructions relayées par FMCM au téléphone. Donc, il y a eu un rendez-vous. I'd like to also remind Monsieur Garcia, au début du rapport d'enquête, on dit également assisted en anglais, assister, pour que ce soit clair sur le procès verbal. Le président, mais est-ce qu'on ne peut pas poser la question au témoin de savoir s'il a eu une rencontre, s'il a été assisté, etc. Le président, à condition bien entendu que cela a effectivement une pertinence. Je ne le sais pas encore, mais enfin allez-y. Témoin. Est-ce que vous vous souvenez avoir rencontré des enquêteurs du bureau du procureur pour enlever et vous aider à enlever vos vidéos de YouTube ou de l'Internet de manière générale? Je sais que je me souviens avoir rencontré des enquêteurs dans le but de paramétrer et de
de limiter l'accès, disons, non seulement à mes vidéos et à mes photos, et voilà. Et pendant ce rendez-vous dont vous vous souvenez, est-ce que les enquêteurs vous avaient dit que votre attestation et les vidéos avaient déjà été divulguées à la défense? Là, je ne m'en souviens pas. D'accord. Je ne me souviens plus. Très bien. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit que vous travaillez en tant qu'attaché de direction. C'est exact. Qu'est-ce que ça signifie? Je crois l'avoir déjà expliqué hier. Non. I object, Your Honor, to the Monsieur Garcia, je fais objection à la pertinence de cette question à ce stade. Le président, est-ce que nous pouvons avoir une idée de la pertinence de ce qu'il fait aujourd'hui à huis clos partiel? Une seconde. Il n'y a pas plus pertinent que de savoir qui est la personne, ce qu'elle fait, pour juger de la plausibilité de son récit et de la crédibilité et de sa crédibilité. C'est une question absolument pertinente. Il est indispensable de savoir ce qu'elle fait aujourd'hui et surtout ce qu'elle faisait à l'époque, car des réponses à ces questions dépendront la possibilité, l'évaluation que nous ferons tous, y compris votre chambre, des réponses sur les points qui ont été abordés aujourd'hui et hier. if I may, Your Honor, it's Monsieur Garcia, si vous me le permettez, ça fait 3h30 que nous menons ce contre-interrogatoire. Cette question a déjà été posée au début du contre-interrogatoire, si je me souviens bien. Le témoin a déjà informé le Conseil de la défense de son emploi. Nous ne voyons pas la pertinence à ce stade. Il ne nous a pas expliqué ce qui lie ceci à cela. Le témoin nous explique que le 16 décembre 2010, il a filmé plusieurs vidéos des événements qui se passaient à côté de chez lui, qui étaient à sa portée. Alors, je voudrais savoir comment les détails de son emploi à ce moment sont pertinents pour cette question. Je ne le vois pas personnellement. La totalité. Nous le répétons, l'attestation a été admise. Ça veut dire que la défense a le droit de revenir sur ce qui y est dit pour se défendre. Et ce n'est pas les 3 informations qui ont été données au bureau du procureur qui peuvent être considérées comme suffisantes. Deuxièmement, si nous devions expliquer en détail ce que nous pouvons retirer des informations demandées aux témoins, il faudrait demander aux témoins de sortir et ce serait révéler la stratégie de la défense, en partie. Le procureur, nous l'avons dit hier, demande souvent des informations sur les personnes qu'il appelle à témoigner. Ce n'est pas parce qu'il y a un écrit que nous ne pouvons pas revenir sur ces questions. Et si, comme le dit le procureur, nous devons évaluer la valeur et la pertinence des vidéos, nous devons savoir de qui il s'agit. C'est primordial. Enfin, ce n'est pas au bureau du procureur de réduire le champ qu'il considère pertinent ou pas pour l'interrogatoire par la partie non appelante, puisque ce témoin, et nous l'avons vu aujourd'hui, peut nous raconter des choses intéressantes sur d'autres éléments concernant la crise post-électorale. I think you Le président, il faut que vous soyez brève parce que il a déjà expliqué ce qu'il faisait, ce qu'il fait. Vous devez savoir également que s'il y a quelque chose qu'il peut révéler ou qu'il révélerait et qu'il souhaite pour se faire passer à huis clos partiel, mais j'ai du mal à saisir la pertinence. Je vous en prie. Alors, monsieur le témoin,
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est votre travail d'attaché de direction? Pardon. Au risque de me répéter, je vous ai dit que j'étais directement attaché à mon patron. Je m'occupe, disons, de certains fournisseurs, des commandes, et je suis, comment on le dit, je fais le rapprochement bancaire. Donc, voilà ce que je peux dire en gros. Qu'est-ce que fait la compagnie pour laquelle vous travaillez? I'm going to object, Your Honor, to the relevant. Monsieur Garcia, objection à la pertinence. Le président, sans donner de nom d'une manière générale, dites-nous dans quel domaine est-ce que cette entreprise travaillait. Si vous le souhaitez, nous pouvons passer à huis clos partiel. To private session. Le président, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. I really don't understand where we go. Le président, je ne comprends vraiment pas où nous allons. We're in open session, Your Honor. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, Maître Naouri. Les images que nous avons vues, vous les avez tous filmées avec le même téléphone? La question a été déjà répondue hier. Répondez à la question, s'il vous plaît. But instead of Le président. Micro pour le président, s'il vous plaît. Au lieu de remettre en cause la question, répondez tout simplement. Si vous avez répondu 2 fois à la même question, ça n'a pas d'importance. Ne dites pas que vous y avez déjà répondu. Donnez une réponse, simplement. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, monsieur le témoin? Oui. Est-ce que vous avez toujours ce téléphone? J'ai toujours ce téléphone. Est-ce que vous avez proposé de remettre ce téléphone au bureau du procureur? Le téléphone est actuellement avec le bureau du procureur. Donc il n'est plus dans votre possession. Quand je suis arrivé ici, on m'a conseillé de déposer le téléphone. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. C'est vous qui avez acheté ce téléphone? Oui. Comment vous avez fait pour acheter ce téléphone? Comment j'ai acheté ce téléphone? Oui. On achète le téléphone avec de l'argent. Oui. Oui. Combien vous l'avez payé, ce téléphone? Là, je Object, Your ne m'en Honor, souviens pas. the relevance. Mais, Monsieur Garcia, je remets en cause la pertinence de toutes ces questions. À la pertinence de ces questions. Et nous avons parlé pendant des jours et pendant 2 jours d'images qui ont été prises avec ce téléphone. Il est important de savoir comment ce téléphone est arrivé dans les mains du témoin et comment et quel est ce téléphone et qu'est-ce qu'il est advenu de ce téléphone. Ça s'appelle la chaîne de conservation. I think there may be some confusion as to what the Monsieur Garcia, je crois qu'il y a une certaine confusion sur cette ligne de conservation. Le Conseil de la Défense se pose une question qui n'est pas pertinente à ce stade. Le président. Est-ce qu'on pourrait demander aux témoins de bien vouloir quitter la salle d'audience, s'il vous plaît, monsieur l'huissier d'audience? Madame Naouri, could you... Le président. Madame Naouri, est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre de quelle manière est-ce que le coût de ce téléphone peut avoir une pertinence dans cette affaire? Enfin, je suppose qu'en Côte d'Ivoire, on peut acheter un téléphone dans un magasin. Comme ça peut être acheté dans la rue, comme ça peut être acheté au marché,
Parfois, il y a des factures. Parfois, il n'y a pas de factures. Parfois, ces téléphones sont prêtés à des personnes et les récupèrent ensuite. Les téléphones en Côte d'Ivoire, justement, vous avez soulevé tout le point important ici. En Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas forcément comme chez nous. Et en plus, je rajouterai qu'un iPhone 3 en Côte d'Ivoire, c'est très cher. Le témoin ne se rappelle pas combien il a payé pour ce téléphone très cher. C'est un investissement pour lui, il aurait dû s'en rappeler. Yes, and how does Le président, mais quel est l'impact de cela? Excusez-moi. Si que vous l'achetiez dans la rue au lieu que dans un magasin. On a le droit d'explorer. yes, I still do not see the impact on. Président, je ne vois toujours pas l'impact. Les images, peut-être que quelqu'un lui a remis le téléphone. Et s'il ne se rappelle pas où est-ce qu'il l'a acheté, combien il l'a payé, ce sont des signes pour nos enquêtes que peut-être qu'il n'a jamais filmé les images et peut-être que ce n'est pas son téléphone et peut-être que quelqu'un lui a remis ce téléphone. Et c'est pour ça que nous posons ces questions. Et nous sommes en train de révéler au procureur toute notre stratégie pour les soumissions finales notamment. Your Honor, with all Monsieur Garcia, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ça n'est pas une ligne de questionnement très mystérieuse. Il n'y a rien de bien incroyable dans tout cela, mais je ne vois toujours pas la pertinence. Et je ne vois pas très bien non plus que cette ligne de questionnement conduise à quelque chose d'intéressant pour les parties ou pour la Chambre. Le témoin a déjà déclaré, le Conseil de la Défense peut pour reposer la question, mais je ne vois pas la pertinence, ou en tout cas elle est extrêmement minime dans cette situation. Le président, est-ce que l'on peut faire rentrer le témoin? Et s'il vous plaît, cette question est admise à condition qu'on ait question-réponse sans commentaire. Rebonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Où est-ce que vous avez acheté votre téléphone? Je l'ai acheté à Abidjan. Où ça, à Abidjan? Donc j'ai acheté avec ceux qui ont l'habitude de présenter, de vendre des téléphones de seconde main. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez une facture? Donc, dans ces cas-là, généralement, chez nous, il n'y a pas de facture dans ces trucs. D'accord. Monsieur le témoin, je vous remercie. C'est la fin de mes questions. Et ça clôt l'interrogatoire par la défense du président Gbagbo. Merci. one more. Monsieur Garcia, une dernière chose. Le président, merci beaucoup. Monsieur Garcia, si vous me le permettez, il y a une chose, d'ailleurs c'est assez important. À un moment donné, le Conseil de la Défense a développé des arguments, page 18, ligne 6, page 18 et 19. À la suite de questions, je pense qu'il faudrait faire apporter un éclaircissement en ce qui concerne cette estimation. Je pense que le nom de la personne et le groupe ethnique de la personne a été soulevé devant la Chambre à ce moment-là. Il peut y avoir la possibilité qu'il y ait une écriture ou des arguments développés en ce qui concerne l'admissibilité de cette déclaration dans le dossier d'épreuve. Pour que cela figure au compte-rendu, je voudrais que ce soit clair. Le témoin est ici dans la salle d'audience. La défense, je vois que Maître Altit est présent. Maître Naouri a mené le contre-interrogatoire, est présente également. S'il y a quelque chose qu'il faut tirer au clair, eh bien, ce serait bien de le faire avant que le témoin ne soit parti. Le président, non, bien entendu. C'est une question claire et normale que le témoin vienne et tire au clair ce qu'il a déjà dit. Mais je ne vais pas autoriser cela. Je vais demander à la défense de M. Blégoudet de commencer son interrogatoire. Avant cela, greffier d'audience, s'il vous plaît,
Est-ce que vous pourriez nous donner pour le compte rendu le numéro de référence du document que le témoin lui-même a signé pour la capture d'écran, là où il y a les barrages routiers, le greffier d'audience, eh bien, la capture d'écran a été prise à 45 secondes de la vidéo et portera la référence, donc la vidéo CIV OTP 0084 018 8R01 et le numéro de référence sera le suivant, CIV REG 0001 0018. L'image a été téléchargée dans eCourt. Le président, très bien. Désolé pour tout cela, Maître Knops. Maître Knops, bonjour. L'interrogatoire de la part de l'équipe de Monsieur Blégoudet, cela prendra moins d'une demi-heure. Le président, merci. Maître Knops, Monsieur le témoin, bonjour. Mon nom est Maître Knops. J'appartiens au barreau du Royaume des Pays-Bas et je vais vous poser quelques questions sur un sujet qui n'a pas encore été évoqué ici devant cette cour. Après quoi, mon collègue Maître Ndri vous posera plusieurs questions supplémentaires. Le sujet que j'aimerais évoquer avec vous, Monsieur le témoin, ce matin, porte sur l'attaque menée contre le camp Akbar. Vous les mentionnez dans votre déclaration, n'est-ce pas? Et je pense aux partisans de IB, à ceux qu'ils soutenaient. Est-ce exact? Et nous avons mentionné ces noms-là parce que le lendemain de l'attaque, aux environs de peut-être 9h30 du matin, il y avait des gens en armes qui étaient en bas, au niveau du pont qu'on a vu sur les images. Et bon, nous ne sommes pas allés personnellement, mais il y avait des jeunes du quartier qui avaient approché ces gens-là. Ils leur avaient demandé, et c'était eux qui leur avaient dit qu'ils étaient des partisans de IB, ils ont essayé d'attaquer le camp Agban. Voilà. Donc c'est comme ça que nous avons su que c'était les partisans d'IB. Voilà. But you personally, Mais vous, personnellement, vous connaissiez certaines de ces personnes qui ont participé à cette attaque, n'est-ce pas? Non. Personnellement, je ne connais pas les gens qui ont participé à ces attaques-là. in your Dans votre déclaration au bureau du procureur, au paragraphe 135, voilà ce que vous dites. partisan du quartier latin, and you mention one of the Et vous mentionnez l'une de ces personnes dans votre déclaration. Donc, lorsque vous avez fait cette déclaration au bureau du procureur, vous avez bel et bien dit que vous connaissiez et que vous connaissiez assez bien certains de ces partisans. Alors, combien est-ce que vous en connaissiez bien? Et je pense aux personnes qui ont participé à l'attaque. Environ, combien est-ce que vous en connaissiez? Je pense que vous êtes en train de faire une petite confusion dans ce que je suis en train dans ce que j'ai dit et ce que vous êtes en train de dire. Parce que moi, j'ai dit que je connaissais les partisans de IB qui habitaient au quartier latin. Et ça, c'était bien. We're in open session. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique.
Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je suis maître André Claver, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. J'aurai juste, je pense, maximum 10 minutes, maximum, à faire avec vous. Donc, je souhaite que vous soyez vraiment très précis dans les réponses que vous allez me donner. Merci. Je voudrais qu'on revienne sur les vidéos. Vous confirmez vos propos selon lesquels la prise de vidéos postées sur YouTube et que ces titres qui sous-tendaient les vidéos venaient bien de vous. Je confirme. Je voudrais qu'on s'en tienne uniquement aux vidéos. Ok. Pas des commentaires en dehors, mais uniquement sur ce que nous voyons sur les vidéos. Est-ce que vous avez toujours en mémoire les différentes vidéos qui ont été passées par l'équipe de défense de M. Laurent Gbagbo? Oui, je crois que je les ai en mémoire, quoi. D'accord. Je vais juste vous passer une seule vidéo. Et après quoi, je reviendrai vers vous pour que nous puissions poursuivre. Est-ce que nous pouvons avoir la main au niveau du greffe, s'il vous plaît? La vidéo CIV, OTP, 0084 01 77. Et je voudrais qu'on présente donc toute la vidéo. Greffière d'audience. Maître Hendry, alors, lorsque c'est nous qui avons la main, lorsque la vidéo sera diffusée, il n'y aura pas de son. J'ai demandé si on pouvait nous donner la main au niveau de... Oui. Ok. Maître André. Hendry, maître. Oh, laisse ça. Monsieur le témoin, vous avez bien vu la vidéo? Oui. D'accord. Le titre que vous avez donné à cette vidéo, lorsque vous avez posté sur YouTube,
porte le titre « Tir sur les civils aux mains nues ». Je voudrais qu'on reste collé à la vidéo, pas en dehors. Est-ce que vous voyez sur cette vidéo des tirs sur des civils? Est-ce que cela est perceptible sur cette vidéo? Pour répondre à votre question, je vais être très clair. Non, non, non. Excusez-moi. Je peux m'objecter, Monsieur le Président. Witness is answering the... Le témoin a répondu à la question. Vous ne pouvez pas interrompre le témoin pendant qu'il est en train de répondre. Le président, est-ce que vous pourriez répondre à cette question, monsieur, je vous prie? Monsieur le Président, s'il vous plaît, avant qu'il ne réponde à la question, je voudrais faire dire à votre chambre que le procureur a eu le temps d'interroger le témoin. Avant de commencer, j'ai dit que j'avais une dizaine de minutes tout au plus à faire avec le témoin et que je voudrais qu'il soit concis en ce qui concerne les réponses. Je lui ai posé une question, Monsieur le Président, excusez, s'il vous plaît, je précise ma pensée. Je lui ai dit, lorsque nous regardons sur cette vidéo, est-ce qu'il est perceptible, est-ce que vous voyez des tirs sur des civils? Voici ma question. Donc, s'il veut aller au-delà, il ne répond pas à ma question que j'ai posée. Or, je voudrais qu'il réponde à ma question, à moi. Le président, j'aimerais demander au procureur de ne pas intervenir et de ne pas interrompre l'autre partie. Et je souhaiterais que le témoin réponde à cette question précise qui a été posée par Maître Hendry. Oui, monsieur le témoin, à la vue de cette vidéo, No, je comprends. Président, non. J'ai demandé au témoin de répondre à la question qui a été posée. Je n'ai pas entendu de réponse. Je ne peux pas la lire parce qu'il n'y a plus de compte-rendu d'audience. C'est pour ça que je regarde le témoin. Est-ce que vous aviez compris la question, monsieur? La question qui vous a été posée par Maître Hendry? Oui, j'ai très bien compris la question. Can you now please... Pourriez-vous alors répondre à cette question précise qui a été posée? Je pense que c'est ce que j'étais en train de faire quand j'ai été interrompu par Maître Hendry. Don't question. Non, ne posez pas de questions, ne faites pas d'observations, répondez à la question, tout simplement. Sur cette vidéo, puisque c'est moi qui l'ai filmé, c'est très bien que c'est sur des civils que les gens étaient en train de tirer. Yes, but this was not the question. Le président, oui, mais ce n'était pas là la question. La question était plus précise. Et si je ne m'abuse, elle était la suivante. Est-ce que vous voyez des tirs sur les civils dans la vidéo? Je pense qu'on entend très bien les tirs des armes automatiques. Donc, je pense que c'est moi qui ai fait la vidéo et je sais sur qui on tirait. Donc, même si peut-être qu'elle n'est pas aussi perceptible sur la vidéo. OK. Maître Hendry, please continue. Le président, très bien. Maître Hendry, s'il vous plaît. Si je vous comprends très bien, vous avez donc dit, si je me trompe, vous me dites, vous avez dit que les tirs sur les civils ne sont pas perceptibles sur la vidéo. Sur la vidéo, oui. C'est ce que vous dites.
C'est ce que je dis. Quand vous mettez sur YouTube, alors que vous voyez très bien que cette vidéo ne montre pas des tirs sur des civils et que vous êtes seul à le savoir, vous visez quoi en ce moment? Je ne comprends pas votre question. Je vais vous préciser ma question. Ok. Vous venez de me dire, et vous l'avez dit devant la cour, qu'à la vue de la vidéo, nous ne voyons pas des tirs dirigés sur des civils. Cela n'est pas perceptible à la vue de la vidéo. Et lorsque vous titrez votre vidéo, tir sur des civils aux mains nues, qu'est-ce que vous visez? Puisque le titre que vous donnez n'est pas perceptible à la vue de la vidéo sur YouTube. Je vais être encore plus précis avec vous. Now, why did you give this type? Le président, pour quelle raison avez-vous donné ce titre? Ce serait ça la question à poser. Je dois répondre à la question du président. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai donné ce titre? Précisément, compte tenu de ce que nous avons vu pendant que nous étions en train de filmer. C'est ce qui nous a poussé à donner ce titre-là. Voilà. Monsieur le témoin. Oui. Devant les enquêteurs du bureau du procureur, paragraphe 33, vous dites ceci et je vous cite. J'ai filmé par simple motivation personnelle pour avoir les images de ce jour, au cas où quelqu'un pourrait en avoir besoin un jour. J'ai filmé aussi pour montrer à la face du monde comment une manifestation peut être réprimée avec autant de violence. C'est ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur. C'est ça. Alors, lorsque nous regardons votre vidéo, parce que finalement, l'information que vous voulez donner via YouTube, la vidéo doit illustrer ce que vous voulez véhiculer pour faire court. Or, la vidéo, telle que vous-même venez de dire devant la Chambre, ne montre pas qu'il y a des tirs sur des civils. Pourtant, vous mettez ce titre, tirs sur des civils aux mains nues. C'est ce que je ne comprends pas et c'est ce que je voudrais que vous expliquiez à la Cour. I object. Monsieur Garcia, je fais objection. Le président, la question, s'il vous plaît. Is there a question? Est-ce qu'il y a une question? Nous avons bien compris maintenant. Monsieur Garcia, pour le compte-rendu, le témoin a déjà répondu à cette question. C'est ergoté avec le témoin.
L'avocat de la défense doit poser une question et ne pas ergoter avec le témoin. Le président, oui, effectivement. Venir un témoin avec des supports constituant ses preuves. La défense a étudié minutieusement ces preuves-là. Et à la vue des preuves et des titres qui sont donnés, nous sommes vraiment loin. C'est pour ça que je veux comprendre. Il veut informer le monde à partir des preuves. Et il se trouve que ces preuves-là ne révèlent pas les titres. C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi est-ce qu'il a donné ces titres? Le président. Mais maintenant aussi, vous êtes là en train d'ergoter. Vous êtes ici pour poser des questions, pour entendre les réponses. Et plus tard, lorsque le moment d'argumenter sera venu, nous le ferons. Monsieur le témoin, je voudrais vous lire un passage de votre déclaration. À la proclamation des résultats, paragraphe 20, votre déclaration devant le bureau du procureur. Paragraphe 20. Le président, quel est le paragraphe? Maître Henry, 20. À la proclamation des résultats, en revanche, la situation est devenue un peu problématique. Quand les partisans des deux candidats sont successivement sortis dans la rue pour fêter leur victoire. Après que la commission électorale indépendante, CEI, déclare Ouattara vainqueur, je suis moi-même sorti avec les gens de mon quartier car nous étions contents. Vous pouvez nous raconter un peu cette journée-là en ce qui vous concerne? Vous étiez content à la proclamation de la victoire de M. Ouattara? Ah bon. En effet, bon, ce jour-là, lorsque la CIU a proclamé les résultats donnant M. Ouattara, nous étions tout simplement contents parce que pour nous, c'était la fin d'une longue attente et c'est tout ce que je voulais dire. Je ne parle pas des autres, je dis vous étiez content. Mais c'est ce que j'ai dit, que j'étais content parce que c'était la fin d'une longue attente. Parce que votre candidat venait de gagner? Pas forcément mon candidat, au moins ils ont donné les résultats. C'est ce qu'on attendait. Monsieur le Président, cette réponse du témoin vient clore donc notre série de questions. Nous n'avons plus de questions à poser au témoin. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. L'accusation a-t-elle l'intention de poser d'autres questions aux témoins? Monsieur Garcia, une seule question d'éclaircissement aux témoins. Simplement que ça soit clair au dossier, mais le téléphone que vous avez amené ici à la SE, celui-là que vous avez utilisé justement pour enregistrer, si je comprends bien, vous l'avez remis à l'unité des victimes et des témoins. C'est exact? Pas au procureur, pas au bureau du procureur. C'est exact. Merci, monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Merci. So now I have a question.
Le président, j'ai moi une question. Donc, le téléphone avec lequel vous déclarez avoir tourné les vidéos, vous l'avez amené ici lorsque vous êtes venu ici, lorsque vous êtes venu faire votre déposition il y a quelques jours et vous l'avez remis aux fonctionnaires de l'unité des victimes et des témoins. Est-ce que c'est bien cela? C'est cela. In other words, it wasn't Le président, en d'autres termes, ce n'a pas été requis et vous ne l'avez pas remis aux enquêteurs du bureau du procureur lorsqu'ils vous ont interrogé. Lorsqu'ils sont arrivés à Abidjan pour m'interroger, ils ont vu le téléphone et je leur ai dit que c'est avec ce téléphone-là que j'avais fait les vidéos. Et je leur ai précisé. Ils m'avaient demandé de conserver précieusement les images. Je leur avais dit que déjà il y avait eu une erreur de manipulation de la part de ma fille qui s'amusait avec le téléphone et que le téléphone avait été réinitialisé. Voilà, donc si je peux être un peu plus précis. okay. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Le dernier mot revient au Conseil de la Défense. Monsieur le Président, merci. Merci. No question, Mr. President. Maître Knops, pas de questions, Monsieur le Président. Le Président, merci. Ceci conclut, Monsieur le témoin, votre déposition ici devant cette cour. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Vous allez être libéré, pouvoir rentrer chez vous à votre travail. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais demander à l'huissier d'audience de vous raccompagner à l'extérieur de la salle d'audience. Merci, Monsieur le Président. Well, this now. Le président, voilà qui conclut ces 2 semaines et demie d'audience. Nous nous retrouverons le lundi 17 octobre à 9h30 avec le nouveau témoin pour la suite de ce procès. Merci beaucoup. Je lève la séance.